Depuis 3 ans, un collectif d'associations, le collectif ID, que préside l'association Afrique et Nouvelles Interdépendances, organise la quinzaine de l'enfant africain autour de la priorité éducative. Pourquoi nous l'organisons? Les jeunes Africains ont cessé de rêver. Ils veulent s'en aller. Et nous savons que quand on parle de développement aujourd'hui, l'enjeu majeur, la priorité, c'est l'éducation. Et les pays riches, s'ils le sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont préparé la jeunesse. Et comment organisons-nous cette quinzaine? Nous articulons 3 temps forts. Un premier temps fort, celui du plaidoyer. Et le temps fort de plaidoyer consiste à mettre sur un même plateau les politiques, les pratiques et les acteurs. Cette année, nous avons eu l'immense honneur de recevoir Mme Ramayad, mais nous avons aussi reçu des acteurs de l'éducation en provenance d'Afrique, Mali, Sénégal, à travers Aide et Action, mais nous avons reçu la CONFEMED, qui est la conférence des ministres de l'éducation ayant en partage le français. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous organisons aussi des manifestations populaires, parce que sinon, nous restons dans des champs, dits d'élite, mais nous allons vers la population, vers le peuple, à travers cette manifestation populaire, au Jardin des-Halles, mais aussi à Eraï-sur-Oise dans le 95, donc Jardin des-Halles dans le 18e. Et là-bas, à travers les artistes, nous organisons des manifestations entrecoupées des messages diffusés à l'endroit des visiteurs. Donc, et nous avons aussi des stands qui permettent aux associations de présenter leur savoir-faire, de présenter leurs activités. Nous vous invitons donc à nous rejoindre. Nous vous invitons à participer à cette manifestation en espérant qu'à la 4e édition l'année prochaine, nous compterons sur vous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi d'abord de féliciter Afrique et Nouvelle Interdépendance d'avoir organisé aujourd'hui une conférence inaugurale de la quinzaine de l'enfant africain à Paris. Merci à vous, à toi, Romuald, de m'avoir invité pour ouvrir les débats de ce matin. La question des droits de l'enfant est en effet au cœur de mon action et de celle du ministère des Affaires étrangères. Depuis 2 ans, je me suis beaucoup déplacée, y compris en Afrique, qui est au fond le continent que j'ai le plus visité. Chaque fois, j'ai analysé la situation, tenté de comprendre ce qui n'allait pas, notamment dans les pays en situation de post-crise, comme on dit, rencontrer des officiels comme des représentants de la société civile. Et j'en suis arrivée pour comprendre quels sont les dysfonctionnements, quelle est l'origine des retards. J'en suis arrivée toujours et chaque fois à la même conclusion, la clé c'est l'éducation. L'éducation comme source indispensable de sortie de crise pour les pays africains. L'éducation de l'enfance africaine me semble le grand défi à relever. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que j'ai une tribune pour pouvoir évoquer cette question, je suis au rendez-vous, en particulier aujourd'hui, puisque le thème qui nous réunit est justement l'éducation de l'enfance africaine.